qui était au micro de Sarah Sacco. Le wax, c'est tendance, ça se porte. J'ai même voulu faire honneur à nos invités, même si eux poussent la tendance jusqu'au bout des pieds. Amadou Diagne et Abdou Sacco, bonsoir. Bonsoir Salima. Vous avez créé la marque Niladja, une marque de basket, toute de wax vêtue. Vous avez lancé la marque d'abord avec du financement participatif. La campagne se termine même ce soir. Alors, vous êtes tous les deux ingénieurs dans la cybersécurité et vous êtes... Et dans le bâtiment. Et dans le bâtiment, voilà. Comment est-ce que vous êtes venu à la mode? Alors, c'est l'histoire justement d'une nostalgie. On était venu en France, nous, à la base, pour nos études supérieures. Mais il manquait un peu une touche africaine, cette empreinte-là qu'on connaissait chez nous. Donc, on a parlé avec Abdou de justement apporter un peu de la joie de vivre à notre quotidien. C'était en 2016, donc lors des vacances d'été, quand on est revenu au Sénégal pour justement voir nos parents. Nous avons un ami cordonnier à qui on a demandé justement de faire des baskets en wax. Et c'est de là qu'est née l'idée de lancer une marque justement qui s'appelle Niladja, qui signifie la joie de vivre. En Yoruba. En Yoruba, voilà. Comment on part d'une envie, on va voir un cordonnier voilà, au Sénégal et il nous fait un petit kiff, comme on dit, à lancer une marque, tout un projet, une campagne participative, Abdou? Alors, parce que tout simplement, en fait, lorsque ce cordonnier-là nous avait fait cette première paire-là, donc ça a été vraiment très bien apprécié par notre entourage. Et l'idée de partager du coup leur talent, de partager leur savoir-faire et de partager aussi notre histoire en tant qu'Africains nous est venue de là. Et on s'est dit peut-être qu'il nous faudrait aussi de se donner le temps de travailler, de présenter des sneakers qui pourraient représenter l'Afrique, la joie justement de vivre à travers les couleurs que présentent justement tous ces baskets-là de Niladja. Alors, comme vous n'êtes pas dans la mode, comment est-ce que vous avez créé ces modèles qu'on voit? Alors, si je retiens bien, il y a Kin Label, Baifal, exactement. Et c'est là je m'en fais. Kalahari. Comment est-ce que vous avez travaillé avec des designers ou c'est vos propres envies? Alors, c'est justement nous, notre créativité, parce qu'on s'est amusé justement à aller voir les tissus qui pourraient éventuellement plaire aux gens. Designer un modèle, un prototype. Évidemment, ça n'a pas été un travail facile. Ça a duré plus de 2 ans, justement, le fait de chercher le bon modèle, le bon prototype, comme on l'appelle, voir les tissus qui sortent avec le tel d'un, ce qui pourrait plaire aux gens, ce qu'il faudrait enlever. Donc, justement, ça a été un travail de très longue haleine. Et justement, maintenant, on est arrivé à un point où on peut lancer la première collection. Voilà. Vous avez totalement abandonné vos activités dans la cybersécurité et le BTP? Non, pour le moment, non. Moi, je suis toujours consultant en cybersécurité dans une société de services. Donc, c'est un travail qu'on fait parallèlement avec notre activité quotidienne, effectivement. Le wax est très tendance. Vous n'avez pas peur d'arriver sur un marché qui est saturé? Parce qu'on parle souvent des tendances dans le journal de l'Afrique. On revient beaucoup sur le wax qui est approprié, même dans les grands défilés. Ça vous a pas fait peur de vous dire peut-être qu'on arrive un peu trop tard? Alors justement, en fait, on a choisi le wax, mais c'est pour débuter. C'est histoire de rentrer par effraction dans ce milieu-là, prendre un tissu qui est très connoté africain, justement, pour montrer aux gens que voilà, c'est une marque qui s'inspire de l'Afrique, mais évidemment, on ne va pas s'arrêter au wax. C'est un début, on va dire, c'est une première collection, mais on promet aux gens que les prochaines qui vont venir, les prochaines collections, seront faites avec des tissus, on va dire, plus africains. On y travaille et ça ne va pas tarder à arriver, justement. Et il n'y aura que des baskets ou vous pensez à des accessoires On a eu du coup des approches, on a eu aussi des propositions de marques de stylistes qui aussi, après avoir vu nos sneakers, se donnent l'idée de pouvoir les faire avec une chemise. C'est vrai qu'on ne dit plus basket, maintenant on dit sneakers. Excusez-moi, je suis pas vite. Des anglicismes, ouais. Des anglicismes, justement. Donc oui, pourquoi pas, en fait. On est ouvert justement à des propositions de ce type-là et puis... plus l'inspiration vienne, plus on sera peut-être beaucoup plus ouvert à faire autre chose que de... Il y a la démarche de tout faire fabriquer au Sénégal par des artisans cordonniers, ça vous tient à cœur? Alors justement, nous, on aurait pu faire le choix de les fabriquer ailleurs, ou en Chine, ou dans un pays où la main-d'œuvre aurait coûté beaucoup moins cher, on va dire. Mais justement, nous, on tient absolument, c'est un des piliers de notre manifeste, on va dire, on tient absolument à ce que les choses soient fabriquées au Sénégal et bientôt dans toute l'Afrique. Parce que nous sommes dans une démarche socialement responsable, nous voulons ramener de l'activité chez nous, faire travailler les artisans, les cordonniers, les tisserands de nos régions, de nos pays, justement. Donc on va dire que c'est un projet militant, c'est un projet, dans l'aspect commercial, c'est un projet militant, en fait. Donc voilà. Très bien, bon, allez. Ouais, ce que je peux rajouter aussi, c'est justement au-delà de cette valeur fondatrice, donc qui est justement d'être responsable de façon économique, d'apporter de l'emploi en Afrique et au Sénégal en particulier. Donc il y a un autre volet en fait de ce projet-là, c'est celui de mettre en avant l'artisanat africain, mais aussi de partager nos merveilles en tant qu'Africains
C'est ce qui explique d'ailleurs le nom qu'on a donné à toutes nos paires. Donc, vous parlez tout à l'heure de Baïfal qui renvoie à la culture sénégalaise. La culture sénégale, Kin Label qui nous renvoie un peu à Congo et Tadrar qui peut nous renvoyer en Afrique du Sud. Donc, encore d'autres paires qui ont des noms et qui ont aussi des histoires qui sont référées africaines. Merci beaucoup, on vous souhaite beaucoup de réussite et si les gens sont intéressés, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, Niladja. Alors aujourd'hui, la campagne se déroule jusqu'à 23h59, donc pour les gens qui le souhaitent, ils peuvent encore aller précommander à prix réduit. Là, actuellement, on en est à plus de 30 précommandes, donc si vous voulez l'avoir à prix réduit et soutenir le projet, c'est maintenant. Voilà. Sur Niladja. Okay. Merci beaucoup Abdou et Amadou d'avoir été avec nous, merci d'avoir suivi ce journal de l'Afrique. Tout de suite, c'est la suite de Paris Direct avec Anthony Saint-Léger.